manchette aujourd'hui, la pétition pour la protection des berges du fleuve Saint-Laurent est maintenant en ligne. Donc bonjour, ici Chloé Lemont pour ce bulletin d'information du 13 mai sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc débutons le bulletin d'information avec une conférence de presse que le Comité régional pour la valorisation de l'éducation a tenue pour le lancement en fait, de la 3e édition de la campagne régionale Ton Aventure. On écoute un extrait de Anne-Marie Picard, qui est directrice générale, et Mathieu Fortin, qui est auteur jeunesse. Comme Mme Provost vous l'a mentionné, Ton Aventure veut vraiment développer le plaisir de lire au quotidien. Et ça aide à diminuer la perte d'acquis scolaires, d'acquis en lecture au cours de l'été. Au cours de la dernière année, vous dire que le site Ton Aventure a été vraiment très populaire. Là. Pour la même période, on a comparé les données et on a constaté une augmentation de 66 % de nouveaux utilisateurs pour la Naudière et sur tout le Québec, là, parce que le confinement a fait en sorte que Ton Aventure a vraiment conquis les autres régions du Québec. Donc, sur tout le Québec, c'est une augmentation de 387 % qui a été constatée. Donc, c'est vraiment un site, une plateforme qui plaît. Mais je vais vous rappeler c'est quoi Ton Aventure. Ton Aventure, c'est une plateforme qui est interactive. C'est une plateforme qui met en ligne des histoires dont vous êtes le héros, c'est-à-dire des histoires où à la fin de chaque chapitre, l'enfant va choisir la suite, il a 2 possibilités, et le lecteur va choisir vers quelle suite il va aller. Il y a 9 histoires présentement sur le site. Et c'est un site aussi qui va s'adapter à tous les niveaux de lecteurs. C'est-à-dire qu'il y a un système de poursuite oculaire avec une bande sonore à 2 vitesses possibles. Il y a aussi un lexique sur certaines histoires. Madame Provost vous a dit que c'était un outil qui était utile pour les jeunes qui sont en francisation, pour leur famille. Et ce lexique-là est d'autant plus utile pour eux. Et aussi, c'est qu'en plus d'offrir la possibilité de faire des lectures de groupe, le site comporte des fiches d'activité qui visent à appuyer le travail des enseignants et des intervenants. Et là, je veux saluer notre ancienne collègue Jacinthe Paquette qui est avec nous aujourd'hui, que je n'ai pas la chance de voir son beau sourire, mais Jacinthe a beaucoup travaillé sur ce projet-là quand elle était au Créval, notamment sur les fiches pédagogiques. Donc, pour la 3e édition, on a ajouté, comme je vous disais, 3 nouvelles histoires qui ont toujours écrites par Mathieu Fortin, qui est un auteur jeunesse reconnu. Donc, quelles sont ces histoires talalam? La première, pour les 6 à 9 ans, s'appelle « Il faut sauver la fée des dents ». La seconde, qui s'adresse aux 9-12 ans, « L'orbe du destin ». Et la dernière, pour les plus vieux, là, les 12 ans et plus, « Le dernier espoir ». Je vous mentionne aussi que l'histoire L'orbe du destin a été illustrée par Jocelyn Jalette, qui est un BDiste de Lanaudois. Vous savez qu'au Créval, on est une organisation de concertation, on est une organisation qui développe des projets en respectant ou en s'adaptant aux réalités, aux préoccupations, aux besoins des partenaires, aux besoins des familles. Et c'est pourquoi, bien, avec les suggestions, soit des partenaires ou des parents, on adapte nos outils au fil des ans. C'est pourquoi, pour cette année, il est maintenant possible d'avoir plus d'un enfant qui utilise la même adresse courriel pour s'inscrire au concours. Les parents peuvent même donner un nom différent à chacune des histoires pour que ce soit les histoires qui sont commencées par leur enfant, pour que ce soit plus facile de les repérer. Aussi, la présentation des textes, il y a eu plusieurs changements qui ont été apportés dans la disposition des textes et des images. Les lecteurs vont avoir ainsi plus de facilité à lire, peu importe leur niveau de lecture. Également, j'ai omis de vous dire que Ton Aventure, bien, c'est pour développer le plaisir de lire au quotidien. Donc, à partir du moment où un enfant débute une histoire, il va avoir un chapitre qui va être débloqué à chaque jour. Donc, après 3 jours sans lire, on a 3 nouveaux chapitres. Sinon, puis l'idée, c'est ça, c'est d'inciter les enfants à aller lire un nouveau chapitre à chaque jour, et ce, sur 30 jours.
Je vais maintenant inviter ma collègue Caroline là, à vous faire le tour du propriétaire et je vous reviens par la suite. Alors, ça ne sera pas bien long. Je vais vous partager, mon écran. Alors, voici la page d'accueil du site Ton Aventure, ce site dont nous sommes très fiers. Très facile d'utilisation. En fait, sur la page d'accueil, il y a tout de suite un endroit ici que vous pouvez cliquer pour aller voir les nouveautés dont vous a parlé Anne-Marie. Sinon, en descendant un petit peu plus bas, ici, là, on a un accès pour l'inscription des enfants et un accès pour l'inscription des organismes. Bonjour, je m'appelle Mathieu Fortin, je suis auteur spécialisé en littérature jeunesse. C'est avec grand plaisir et beaucoup d'honneur que j'ai participé à la 3e édition de tonaventure.com. Mon histoire pour les 6-8 ans s'intitule « Il faut sauver la fée des dents ». Dans ce petit roman dont vous êtes le héros, Madeleine Dubois, une petite fille de 8 ans, normale, dort lorsqu'elle se fait réveiller par des bruits. C'est une fée nommée Nitrof, un petit monsieur moustachu, qui lui demande son aide. De l'aide pourquoi? Une des fées des dents est disparue pendant sa mission. Ils auront donc à explorer le monde des fées et le monde des humains à la recherche de cette fée des dents disparue. C'est intéressant pour moi, comme auteur, d'écrire une histoire où des situations du quotidien deviennent des défis parce que le personnage est de la grandeur d'une fée, donc quelques centimètres de hauteur. C'est une histoire dont vous êtes le héros, donc le lecteur aura à choisir avec Madeleine les endroits qui seront explorés et les stratégies pour déjouer les pièges sur son chemin, pour trouver qui a kidnappé la fée des dents. Mon histoire pour les 9-12 ans s'intitule L'Orbe du Destin. C'est une histoire de fantastique merveilleux qui met en scène un jeune garçon nommé Malik qui est transporté dans un univers fantastique, fantasmagorique, où il y a toutes sortes de créatures étranges et où un méchant sorcier essaie de retracer les morceaux d'une pierre magique pour créer quelque chose de mystérieux. Malik et ses camarades vont essayer d'intercepter tous ces morceaux-là de pierre magique avant que le sorcier et ses troupes maléfiques réussissent à s'en emparer. Évidemment, c'est une histoire dont vous êtes le héros, donc notre lecteur aura à choisir les stratégies que Malik va utiliser pour réussir à empêcher le sorcier d'accomplir ses desseins maléfiques. Mon histoire pour les lecteurs de 12 ans et plus s'intitule Le Dernier Espoir. Cette histoire-là met en scène un groupe d'amis qui sont en camping, en pleine forêt, qui sont attirés par des lumières et des sons étranges. Ils découvrent une espèce de bunker dans la forêt où se trouve une femme, fille, une créature étrange. C'est un peu mystérieux et ils recevront une mission. Ils seront le dernier espoir de l'humanité pour empêcher une invasion extraterrestre. C'est une histoire dont vous êtes le héros, évidemment, donc nos lecteurs auront à choisir comment les personnages vont se battre contre les extraterrestres qui s'emparent des corps de chacun d'entre eux, un à la fois, pour les transformer en monstres. Donc, pour encourager les Lanodois à lire cet été, un concours se tiendra cette année du 13 mai au 31 août. Plus de 7 000 $ en prix seront offerts, dont des bourses en argent des caisses des jardins de Lanaudière. Pour être admissibles à ce concours, les jeunes doivent avoir complété une histoire et les organismes avoir commencé une histoire avec un groupe. Passons maintenant à une nouvelle culturelle. Donc, la photographe Cassandra Reynolds est l'artiste en résidence du 1er au 30 mai à la chapelle des Culbert. Les citoyens sont d'ailleurs invités à aller la rencontrer jusqu'à 20 h ce soir à la chapelle et à partager des photos d'archives de la région avec elle. Voici une petite entrevue que nous avions faite avec elle la semaine dernière. Très contente d'être arrivée à la chapelle, puis très contente de mes quelques jours déjà passés à Berthierville. Fait qu'en gros, l'idée du projet, c'est de dresser un portrait social de la population de Berthier. Donc pour ce faire, je vais à la rencontre des gens. Souvent, c'est dans la rue, si je croise quelqu'un, je me gêne pas, je vais tout de suite vers la personne, j'amorce la discussion et éventuellement, là, je vais cogner aux portes pour présenter mon projet. Puis l'idée, en fait, c'est de recueillir des histoires de vie des gens de Berthier, puis d'accompagner les témoignages avec des images. Donc, je photographie les gens que je rencontre.
Son exposition, Quand les gens se racontent, sera présentée du 1er au 27 juin 2021. Passons maintenant à la première pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise, si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Pour les anniversaires, en ce 13 mai, l'Âge d'or Saint-Ignace souhaite un joyeux anniversaire à Claire Sauvé et Robert Blais. Et la FADOC de l'Édupas souhaite un joyeux anniversaire à Danielle Lafrenière et Christine Beaulieu. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire à vous de toute l'équipe de CTRB. Passons maintenant à une nouvelle du côté politique cette fois-ci. Donc, comme je l'ai mentionné en manchette, c'est du côté de Yves Perron avec la pétition en ligne. Donc, la semaine passée, nous vous parlions d'une pétition en ligne pour la protection des berges du fleuve Saint-Laurent. Elle est désormais en ligne et les citoyens sont invités à la signer. Voici un extrait d'entrevue avec Yves Perron concernant cette pétition. Vous savez, on a déjà parlé probablement ensemble de l'érosion des berges, entre autres aux abords de la voie maritime du Saint-Laurent, dans la circonscription. Il y a une injustice assez flagrante qui se déroule actuellement depuis plusieurs années. Ça fait plus de 20 ans que le fédéral n'apporte aucun soutien aux riverains pour protéger leur terrain. Et le tonnage des navires sur la voie maritime du Saint-Laurent a été augmenté depuis ce temps-là. L'érosion a lieu. C'est assez dramatique. Les gens regardent année après année leur terrain s'en aller, puis ils n'ont pas de recours. Or, il y a certaines personnes qui ont fait des recours privés, c'est-à-dire qui sont pris un avocat pour poursuivre le gouvernement pour l'érosion de leur terrain. Les causes ne se rendent pas devant le tribunal. Il y a des règlements hors cours. Et tout d'un coup, on se rend compte que le terrain est aménagé pour être protégé. Alors, on vit dans un système à deux vitesses où les gens qui ont de l'argent pour payer un avocat peuvent avoir du soutien, puis les gens qui n'ont pas d'argent pour payer un avocat, ben ils ne peuvent pas. Ça, c'est révoltant. Donc, on fait une pétition. On commence comme ça. Donc, il y a eu une tentative de citoyen de la Noraie en 2020 qui n'a pas vraiment levé, là. Mais l'initiative était bonne, mais c'était restreint à la Noraie. Là, j'ai des gens de la circonscription qui m'ont demandé de soutenir une nouvelle pétition qui s'adresse à tous les résidents, tous les citoyens. Donc, moi, je vous demande, elle est en ligne maintenant. Vous allez recevoir dans les foyers, dans si peu de temps, la prochaine publication du député. Vous savez, les petits papiers avec ma face, avec un sourire que vous avez dans vos boîtes aux lettres. Là. Le prochain carton, ça va parler de la pétition, ça va vous donner la référence exacte pour aller signer. C'est important que les gens comprennent que les signatures pour cette pétition-là, c'est en ligne seulement. Donc, si vous signez le carton puis vous me l'envoyez,
Ça va être le fun. On veut que vous fassiez ça avec votre téléphone, votre courriel. Comme ça nous permettra de voir si votre nom est effectivement sur la pétition électronique. Mais la signature qui compte, c'est celle sur la pétition électronique. Ça nous prend un minimum de 500 noms pour que je puisse présenter ça à la Chambre des communes. Évidemment, j'ai l'intention d'en avoir beaucoup plus que ça. Et ça, c'est une première étape. Et moi, ce que je veux, je moule cette démarche-là sur mon collègue Xavier Barcelou-Duval dans Pierre Boucher, les Patriotes de la Chaire, qui, lui, est député depuis 2015, qui a eu le temps de faire d'autres démarches. Il a procédé par ces étapes-là. Il en est rendu, lui, à un recours collectif de ces citoyens-là face au gouvernement fédéral pour rétablir un système de soutien pour protéger les berges. Parce que la voie maritime du Saint-Laurent, on ne viendra pas me dire que ça ne rapporte pas d'argent, cette affaire-là. Je pense qu'on est capable d'aider nos citoyens qui sont sur le bord. Là. Oui, exact. À surveiller dans vos boîtes aux lettres. Voilà. Parfait. Donc, la pétition est disponible au pétition avec un S, .noscommunes avec un S.ca, /FR, /pétition en majuscule, le P majuscule comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, /signe en anglais, /E-3360. Donc, passons maintenant à une nouvelle du côté du musée du Gilles Villeneuve. Donc, le dévoilement des voitures de l'équipe de course du musée Gilles Villeneuve 2021 sera présenté sous peu. Pour l'occasion, nous avons parlé avec Alain Bellumeur, qui est directeur général du musée. Bien, on est très heureux. Pour une deuxième année, le musée Gilles Villeneuve a une équipe de course officielle. C'est dans la série la Coupe Nissan. On parle aujourd'hui, cette année, de la Coupe Nissan Sentra, mais nous, on est dans la division Micra, les plus petites voitures. L'an passé, on avait un pilote ou une pilote, Marie-Soleil Labelle. Cette année, ça sera sa deuxième année, mais elle ne sera pas seule. On aura un coéquipier à Marie-Soleil. On les voit sur l'écran derrière moi. Fait que c'est Nicolas Barrette qui va se joindre à notre équipe. Et ce qui est intéressant, pour Marie-Soleil, qui, elle, débute, bien, Nicolas a déjà de l'expérience. Fait que je pense que ça va être profitable pour tout le monde et ça va être un plus là, pour notre équipe. Fait qu'on en est bien content. On va dévoiler nos couleurs, si on peut dire, des voitures et les partenaires, tout ça officiellement, au musée le 29 mai dans l'après-midi à 14h30. Ça sera aussi diffusé là, en direct sur le web pour, évidemment, souligner la part de partenaires, tout ça qui nous aide à avoir cette équipe-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est le rayonnement du musée avec une équipe comme ça. Bon, c'est sûr, il y a la pandémie, c'est pas des saisons normales, mais ça fait rien. Le logo du musée est véhiculé dans des pistes de course. Cette année, il y aura des courses au Québec, il y en aura en Ontario. La saison officielle tarde un peu à être annoncée parce qu'il y a toujours des modifications en raison de la pandémie. Mais on s'attend que les endroits soient annoncés sous peu. Mais entre autres, je sais qu'il y aura ce qui est prévu, 2 courses sur le légendaire circuit au Mont-Tremblant. On espère que le Grand Prix de Trois-Rivières va avoir lieu comme prévu, parce que ça serait une belle vitrine aussi pour nous. C'est un petit peu tout ça qu'on met en branle. Et ça nous permet, vu qu'on est un peu au ralenti au musée à cause de la pandémie, mais ça nous permet de rayonner à l'extérieur, de rayonner sur un plus large plateau et de faire parler du musée de Berthierville et de la région en même temps avec notre équipe de course. Ensuite, le directeur général nous parle plus précisément des 2 pilotes de l'équipe. Donc, on l'écoute. Le musée Gilles Villeneuve rappelle le souvenir de Gilles Villeneuve. C'est un passionné de course automobile, de mécanique, tout ça. Donc, le musée veut être à son image. Nos 2 pilotes, c'est des passionnés. L'an passé, Marie-Soleil, à 16 ans, était la plus jeune pilote en piste. Elle a pris de l'expérience dans cette année-là. Je pense que ça va être très positif. Donc, c'est de la passion qui anime autant Nicolas qui aime évidemment avoir le volant entre les mains et rouler sur la piste. Je pense que ça va être un beau partage là, de savoir entre les 2 pilotes. Ça va être utile à tous. Et donc, la passion est là. On a aussi la parité, on va dire la parité, on en parle souvent. Bien là, on a un gars, une fille. Fait que, donc, on est fiers aussi à ce niveau-là. Puis aussi,
sais, le musée Gilles Villeneuve, souvent, les gens disent c'est un musée de gars. C'est un musée de gars. Non, c'est un musée de passionnés. Et il y a plein de filles qui aiment ça, les courses, tout ça. Fait que l'exemple de Marie-Soleil est peut-être fort importante à ce niveau-là. Puis il y aura des choses au musée là, qui se feront éventuellement pour un peu promouvoir la course auprès de la gente féminine. Là. Je pense qu'on va travailler ça aussi avec Marie-Soleil. Marie-Soleil aussi, c'est un peu notre trait d'union entre les générations. Évidemment, ceux et celles qui ont connu Gilles Villeneuve en piste vieillissent avec les années. Fait que nous, on veut faire parler de Gilles Villeneuve aussi. On veut parler aux plus jeunes. Et je pense, par l'entremise de Marie-Soleil, ça peut être une ambassadrice fort intéressante. L'autre chose, c'est l'implication de Marie-Soleil aussi, entre autres au niveau de Rêve d'enfant. Elle est une des ambassadrices. Dans la dernière année, elle a même contribué à amasser des fonds là, qui serviront à réaliser le rêve d'un jeune ou d'une jeune. Donc, c'est important. Je pense que c'est des belles valeurs là, pour des jeunes comme ça qui donnent du temps puis qui travaillent à améliorer le sort de d'autres. Et aussi, ce qui est intéressant quand on parle aussi dans notre communiqué de presse de différence, c'est Marie-Soleil a un trouble du langage. Donc, c'est encore plus intéressant parce que là, elle doit se présenter souvent devant les gens. Avec nous au musée, elle a fait un petit clip vidéo qui va être dans un tournage qu'on va présenter sous peu. Donc, c'est des expériences aussi pour elle. Puis ça démontre à d'autres gens, d'autres personnes qui peuvent avoir des problèmes similaires ou un peu du même type, qu'on peut performer, qu'on peut progresser, puis qu'on peut avancer dans la vie malgré ces obstacles-là. Un peu, puis on donnait l'exemple, c'est un bel exemple. Tu sais, Gilles Villeneuve, à l'époque, c'était le gars qui baissait jamais les bras. Bon, il y avait des obstacles. Souvent, c'était des obstacles financiers, mais il trouvait des moyens de contourner ça, ou des obstacles sur la piste. Tu sais, c'était le gars qui se laissait pas abattre, qui cherchait des moyens de performer toujours à l'extrême. Donc, c'est des valeurs qu'on partage, là, le musée avec Marie-Soleil, là, depuis l'an dernier, et puis ça va se poursuivre aussi par la suite. Là. Monsieur Bellumeur conclut cette entrevue en parlant des activités estivales du musée Gilles Villeneuve. Une année encore un peu particulière. Je pense que ça va être mieux cette année que l'an dernier, mais nous, ce qui nous fait mal, c'est la portée du musée est internationale. Ça veut dire tant que les visiteurs de l'étranger reprendront pas les avions, reviendront pas au Canada, au Québec, c'est sûr que ça va être un petit peu plus difficile. Fait que c'est sûr, dans notre été, on va viser à attirer une clientèle locale, régionale, puis nationale, pour que les Québécois qui se promènent entre Montréal, Québec durant l'été, arrêtent de nous voir. Je pense que c'est primordial. On a besoin d'eux. Il y en a que ça fait des années qui sont peut-être venus il y a 10 ans, 15 ans. Mais je pense que ça sera une belle occasion de venir. Il y aura toutes sortes de moyens qu'on publicisera dans les prochaines semaines. Mais entre autres, il y aura des forfaits organisés là, avec d'autres attraits touristiques. Un avec le musée, la maison Louis Cyr à Saint-Jean-de-Mata. Puis ce forfait-là, il y aura des rabais. Ça veut dire 20 % de moins si vous visitez les deux musées. Puis il y en aura un autre nouveau cette année avec 4 attraits. Un forfait, 2 rives à découvrir. Ça veut dire 2 attraits sur la rive nord, le musée Gilles Villeneuve, la maison Rosalie Cadron à Lavaltrie. Et du côté de Sorel, de l'autre côté du fleuve, le Biophare et Statera. Expérience, deux attractions touristiques là, de l'autre côté du fleuve. Donc, c'est 40 % de rabais quand même si les gens le réservent là, sur le site du musée là, dans les prochains jours. Donc, on va travailler fort pour attirer les gens chez nous dans l'attente là, que cette pandémie-là nous laisse tranquilles. Passons maintenant à la deuxième pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville.
Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. À l'hôpital de Lanaudière, le 9 mai 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Monique Toupin, épouse de feu Olvila Fafard, demeurant à Saint-Hubert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Yvan, Odile, Jean Thibault, Huguette, Aline, Michel Caillé, Jocelyn, André, ses petits-enfants, José Thibault, Sylvain Richard, Sébastien Caillé, Marianne Crépeau et Richard Caillé, ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs, Feu Jacques Toupin, Feu Fleurette Guertin, Lucie Toupin, Feu Gérald Vadnet, Denis Toupin, Doris Provost, Gabriel Toupin, Camille La Douceur, Richard Toupin, Feu Denise Sylvestre, conjointe Rose La Jeunesse, Roger Toupin, Nicole Cameron, son beau-frère Ovid Fafard, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Au lieu des messes serait appréciée, dans les circonstances de pandémie actuelle, une cérémonie privée aura lieu en toute intimité. Madame Toupin-Fafard sera inhumée au cimetière de Saint-Hubert. À Joliette, le 8 mai 2021, est décédée Madame Hélène Dupuis, âgée de 86 ans, épouse de feu Antonin Boivin de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France Boivin, Michel Massé, Sylvain Boivin, Amélie Fafard, Marie-Chantal Boivin, Richard Lefebvre, Pascal Boivin, Annie Middleton, ses petits-enfants, Amy, Marie-Pierre, Alexandre, Jean-Christophe, Sarah-Ève, Alexandra, Benjamin, Gabriel, Marie, Frédéric et Élisabeth, son arrière-petite-fille Blanche, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Passons maintenant à la météo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier qui va faire la météo pour aujourd'hui. En tout cas pour cet après-midi, là je filme le matin, mais pour cet après-midi on s'attend à des risques d'orage quand même importants avec une température de 21 degrés avec un ressenti de 21. Pour ce soir, risque de précipitation en plus des orages va être un petit peu plus élevé, mais on s'attend à pas plus d'1 mm de pluie. La température va baisser à 14 degrés avec un ressenti de 13. Pour cette nuit, on s'attend à une température de 9 degrés avec un ressenti de 8. Ça va être nuageux, mais la pluie et les orages vont avoir cessé s'ils ont lieu d'être. Pour demain matin, on s'attend à une température de 12 degrés avec un ressenti de 12 avec un ciel dégagé. Et pour demain après-midi, on s'attend à une température de 20 degrés avec un ressenti de 20. Quelques petits risques de pluie et d'orage, mais rien de bien dramatique. Possibilité de précipitation sont de 40 %. La qualité de l'air, elle est bonne, le niveau de pollen est élevé et les rayons UV sont bas. Donc, merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. Donc, c'est complet pour votre bulletin d'information. Alors, bonne fin de journée, on se retrouve demain.